Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo spéciale Gecko pour vous montrer ma batterie, le ramassage donc d'une ponte, l'évolution des petits bébés Gecko et des œufs qui sont en incubation. On commence donc tout de suite par la petite batterie avec nos deux trios de Gecko Léopard. Donc ça vous, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, il n'y a plus de buée sur les carreaux, enfin. Donc c'est complètement sèche, donc je vous ferai une vidéo sur la présentation complète de la batterie avec les lampes, les plantes, les boîtes de ponte, enfin boîtes de mue, décoration et tout le tralala. Je vous raconterai ce que je vais acheter et tout. Dans une vidéo spéciale pour ça. Mais ce sera après le break. Pour l'instant, on va s'occuper donc de vous présenter assez rapidement tout ça et d'aller ramasser donc la petite ponte de Lucie. Donc là j'ai mis un couple donc ensemble avec le mâle, donc petit Jack qui est là, hop, avec un beau morceau de coco sur la tête, et Madame Panacée ici présente qui répond quand on l'appelle. Donc petit RM 50-50-50, donc ils sont individuels. Là je les mets juste pour accouplement et ensuite je rebalance Madame dans son terrain. Ensuite en dessous on a Iji là, qui nous regarde, donc ça c'est le terme de Panacée, donc qui est au dessus. Ici on a Yuki mais qui doit être cachée, ouais elle est cachée dans le coco donc je pourrais pas vous la montrer. Mais voilà, là la ponte, la petite Lucie à qui on va ramasser la ponte, donc comme vous pouvez le voir, hop, elle est assez maigre car elle vient pondre. Et monsieur le mâle ici, donc il y a Kirito, lui, et Jack donc qui est en haut ici comme mâle. Toutes les autres sont des petites femelles, donc on a les aérations ici et au fond. Donc on va aller voir les bébés, on va aller voir les bébés. Donc je m'excuse pour le micro, donc j'ai plus de batterie dans mon micro, donc c'est pour ça que j'utilise le micro de l'appareil, donc ça c'est peut-être pas super, mais voilà. Donc nous avons ici Monsieur Willy, donc le tout premier bébé Gecko Léopard qui est né, et son frère albinos qui est. On va aller regarder ça. Hop. Donc il commence à manger. Donc je peux pas encore leur donner à manger à la pince. Mais quand je dépose des blattes dans le terrarium, ils disparaissent au bout d'un certain temps. Il est là, Monsieur Willy. Non, Willy c'est lui. Lui c'est Pilou. Oui, j'ai donné des noms à des bébés Gecko Léopard pour les reconnaître. Enfin, lui il est pas trop dur à reconnaître, mais vous allez voir que les deux frères d'après ils sont assez durs. Voilà, on va pas l'embêter plus longtemps. Hop. Tente de te cacher. Donc, pour la maintenance, donc, petit aquarium, enfin petit, c'est vidi, avec un tapis chauffant pour chauffer, de l'éclairage et du sopalin comme substrat, des petites cachettes, donc une cachette exoterra je crois, et là c'est des morceaux de liège donc ils peuvent aller en dessous facilement, et une boîte à mue avec de la tourbe pour bien garder de l'humidité pour qu'ils puissent creuser, se mettre dessous, faire la fête. Donc là, même chose, sauf qu'il n'y a pas de lumière dans celui-là. Donc là, on a Ben et Anna. Enfin, j'ai tenu un gars. Voilà. Donc là, on a Ben et ici Anna. Donc elle est née, enfin il ou elle, enfin je sais pas encore. Donc il est né le vendredi dernier. Donc c'était à une date précise. Et il est né entre le samedi et dimanche dernier. Donc c'était une date précise aussi. Donc voilà. Donc il faut savoir que Anna, donc qui peut être un garçon aussi, mange très bien. C'était la première à manger parmi tous les bébés Gecko. Et bah voilà. Toujours tapis chauffant pour chauffer. Et sopalin en substrat. Donc maintenant on va s'occuper de la ponte. Donc j'ai préparé ma petite boîte d'incubation. Ça on n'a pas besoin de teigne de ruche, la pince non plus, les blettes non plus. Donc petite boîte d'incubation donc avec de la vermiculite qu'on va humidifier. Donc, je vais mettre l'appareil sur le trépied cette fois. Hop.
Je sais vraiment pas si vous allez bien m'entendre en fait avec le micro. Donc on va prier pour que vous m'entendez. Voilà. Hop. Je vais faire la mise au point. Voilà. C'est parfait. Donc, tout d'abord, on met de l'eau. Malgré que l'accumulateur soit humide, je préfère toujours en mettre un peu dans la vermiculite. Ça permet de garder quelque chose, même les œufs. S'il y a un problème d'incubateur, ils seront bien humides avec le substrat. Ensuite, on prend notre petite boîte d'incubation. Attendez, je vais vous faire ça en direct. Hop, on met en l'air comme ça. Et on regarde pour trouver les œufs. Là, vous voyez peut-être pas. Voilà. Mais ils sont là. Cachés. Hop. Voilà. Donc, on tourne sur terre. Voilà. On a dit qu'ils étaient au fond. On va éviter de mettre de la terre partout dans la chambre. Et on va creuser. Voilà, super. 2 beaux nœuds neufs. Hop. Voilà. Je vais vous les montrer. Yep. Donc les voilà. Donc, hop. On va faire ça. Hop. Maintenant, je dis hop. Voilà. Donc ensuite on fait nos petits trous dans la vermiculite. Hop, donc avec les empreintes des œufs. Et hop, on va venir poser les œufs sans les retourner bien sûr. Hop, dans nos petits trous. Ensuite, hop, on met bien tout ça. On met ça. Hop. Allez, monte. On remet ça dans le terme de madame. Allez, hop. Voilà. Donc maintenant qu'on a nos œufs, hop, je vais juste allumer l'incubateur parce que avec de la lumière c'est mieux. Donc, on va prendre une boîte avec les neufs et on va se diriger vers l'incubateur. Je vais juste reculer. Voilà. Donc, hop. Donc, ouais, non, je vais prendre à la main directement. Voilà. Donc comme ça, on va aller faire un tour à l'intérieur rapidement pendant que je dépose les nœuds neufs. Yep. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a encore pas mal de monde. Donc, si j'ai bien compté, il y a 8 œufs qui sont viables. Donc, il va falloir qu'on mette ça autre part. Donc, on va le pousser. On va mettre ça ici. Et on va replacer le tapis chauffant. Comment on va te mettre? Est-ce que t'es trop grand pour aller en dessous? Ouais, t'es trop... Est-ce que ça te plie ça? Ouais, ça se plie. Voilà, super. Il est rangé en dessous, comme ça. Donc, on va prendre notre petite boîte, on va l'approcher parce que rien à faire aussi loin. Donc voilà les œufs. Ouais, putain, il commence à faire chaud par là. Donc, des œufs, encore des œufs, encore des œufs et encore des œufs. Donc là, c'est EDJ, E de Yuki, E de Lucie, EDJ, E de Yuki, E de Lucie. Voilà. Donc on a fait le tour. Hop, on va refermer parce que le thermomètre il va faire la tête. Donc là, on a le thermostat et j'ai un thermomètre en plus pour contrôler 2 fois la température pour être vraiment sûr à 100%.
Voilà. Donc, je vais en profiter pour nettoyer ma petite vitre, pour vous montrer l'intérieur vu de l'extérieur sans ouvrir. C'est à ça que ça sert quand même, ma petite ouverture. Donc là, vous voyez les œufs du dessus, et là, on voit les œufs du dessous. C'est magique. Donc là, donc mes boîtes sont pas très optimisées pour mettre beaucoup d'œufs dedans. Mais normalement je vais essayer, donc j'ai un ami qui va à Arras, parce que moi je peux pas y aller, je suis en pleine période de bac, qui va essayer de m'acheter des œufs d'incubation pour Gecko. S'il n'arrive pas à m'en trouver, bah, je m'en achèterai sur internet, mais je voudrais acheter des boîtes d'incubation à Gecko pour pouvoir mettre plus d'œufs dans l'incubateur. Parce que j'ai que 2 étages, donc c'est un petit peu dur de mettre plus que ce que je mets actuellement. Enfin voilà, donc c'était pour les nouvelles niveaux Gecko. Si vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a fait aujourd'hui, enfin on n'a pas fait grand chose, mais tout ce que vous avez vu aujourd'hui, n'hésitez pas donc à le poser dans les commentaires, j'y répondrai juste après. Donc c'est en dessous, à laisser un petit like, donc c'est par là, et à vous abonner, je sais jamais si c'est en haut ou en bas, par là. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus et bonne chance à tous ceux qui passent leur bac comme moi. Allez, tchuss.